Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue sur une nouvelle émission de Regard Libre. Donc aujourd'hui, on va revenir sur les commentaires postés sur les vidéos précédentes de Regard Libre. Donc la première réponse, le premier commentaire, pardon, c'était concernant une vidéo, la dernière vidéo sur la spéculation, c'est la vie. Il y avait un commentaire assez intéressant qui reprend en fait une objection qui revient souvent sur le terme d'utilité sociale. Je vais juste partager Oui, l'écran pour bien montrer à tout le monde la question. Donc c'était sur cette vidéo, la dernière vidéo Regard Libre 10. Donc c'était Greg qui posait la question: en quoi les clopes et les armes ont une utilité sociale? ouais. Et en fait, de savoir est-ce que si tout ce qui s'achète a une utilité sociale, est-ce que en fait on n'est pas dans le relativisme complet à dire que tout se vaut et voilà, C'est une il n'y a excellente pas d'échelle question. de valeur entre les choses. C'est une excellente question et Donc bah ouais, je te il propose. y a beaucoup de choses dans cette question. Ouais. Il y a au moins deux choses, à mon avis. Il faut revenir, je pense, sur ce qu'on appelle la subjectivité de la valeur ou de l'utilité. Et ensuite, il faut clarifier le lien qu'il y a entre économie et jugement de valeur ou moralité. C'est un peu Ouais. la même chose. Ce sont deux notions qui, je pense, se cachent derrière ça. Alors, la première, c'est donc l'utilité sociale en tant que telle, en tant qu'utilité. Ça n'a guère de sens. Il faut juste encore une fois revenir sur les choses telles qu'on les conçoit nous-mêmes tous au quotidien et se convaincre que ce qu'on ressent nous-mêmes, ce qu'on vit chacun de nous, finalement, c'est quelque part la réalité. L'utilité, je crois qu'on en a déjà parlé, c'est quelque chose qu'on appelle de subjectif, c'est-à-dire que chacun de nous ressent, perçoit, exprime, agit en fonction d'une utilité qu'il a à tout moment et des finalités qu'il peut avoir. Donc, encore une fois, je prends toujours l'exemple de notre vidéo. Voilà, nous, en ce moment, nous avons décidé, toi et moi, de passer du temps sur cette vidéo. Ça veut dire que nous considérons, toi et moi, qu'on a une utilité personnelle, c'est ça qui est important, subjective, nous sommes le sujet de l'action, qui est plus élevé que d'aller dehors se promener ou un truc comme ça. Et à tout moment, bien sûr, dans la société, tout le monde décide et tout le monde a une utilité qui l'amène à prendre des décisions, à agir, etc. Donc tout le monde a une utilité, enfin, agit en Ouais. fonction de son utilité, autant pour moi. On parlera aussi de son propre intérêt, de la motivation. Parce que là, juste pour revenir sur cet exemple de la vidéo, donc pour nous, ça a une utilité, mais c'est vrai que pour d'autres personnes, Bien comme des sûr, communistes, ils diraient, mais ça n'a aucune utilité. Au tout à contraire, fait. C'est ça, vrai, ça a une utilité négative, ça tout nuit à à la fait. société. Donc, Exactement, c'est pour ça exactement. que. Non, mais c'est tout à fait vrai et on ne peut pas dire que ce soit faux. Chacun a une perception de ce qui peut être utile pour lui, ou même en général d'ailleurs. Et forcément, si on était tous pareils, on serait des machines et on n'aurait pas tous les conflits de perception de nos rôles et comment dire, de valeur des choses dans la société. Nous avons tous une perception différente de ce qui est utile. Bon. Et donc forcément, la problématique de l'utilité sociale, on ne peut pas parler vraiment de ça, puisque justement, nous n'avons pas tous une vision identique de ce qui est utile à la société. Ouais. D'où la question concernant les armes et les clopes ou autres. Donc comment qu'on passe d'un niveau individuel à un niveau social? Eh bien, je ne suis pas très hayekien, mais il y a une chose que Hayek a bien décrite, c'est le rôle du marché par rapport à ça, du libre marché. À partir du moment où on est dans un libre marché, on va tous interagir par échange, par discussion, là comme ça spontanément. On interagit tous. On est tous guidés par notre utilité personnelle qui va déterminer nos actions personnelles et qui va rencontrer, comme nous tous les deux en ce moment, quelqu'un d'autre qui a l'utilité dans l'autre sens ou convergente en tout cas. Et donc la vie dans la société, c'est en permanence des gens qui sont mobilisés, qui vont dans un but et qui interagissent avec d'autres de manière à faire avancer leur propre but. Et chacun, de cette façon-là, avance soi-même dans son propre but. Toute cette dynamique d'échange, d'interrelation, de production, de projet, etc., c'est ce qu'on appelle l'économie ou ce qu'on appelle le marché. Et en fait, le marché, l'ensemble de cette dynamique
social, économique qui se passe en permanence et qui résulte de motivation de chacun, des millions et des milliards de motivations de chacun, c'est le marché. Et quand il est vraiment libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraintes particulières, que c'est juste le fruit de la spontanéité de chacun, eh bien effectivement, au bout du compte, il y a des choses qui émergent. Et on va voir peut-être qu'effectivement, il va y avoir une demande pour des armes, pour revenir sur l'exemple, ou on va voir qu'il y a une demande pour des clopes, ou une demande pour des PC, pour de la vidéo, pour de la nourriture, pour un lit, je vois qu'il y a un truc derrière toi, du carrelage derrière moi, peu importe. Il y a des choses comme ça qui vont sortir et qui montrent qu'elles ont une utilité. Alors, elles ont une utilité sociale, justement parce qu'elles correspondent à une offre et à une demande. Mais qu'il n'y a pas une seule offre, il n'y a pas une seule demande. Il y a donc plein de choses qui, à un moment donné, ont une utilité sociale. Ce que je pense est un peu trompeur, c'est qu'en fait, le mot social, et ce que j'avais vu sur Wikibéral, là, il disait que social, c'est un peu un mot virus, c'est un mot qui, voilà, tu la colles à quelque chose et ça veut plus rien dire. Et il y a une sorte de connotation morale positive, c'est-à-dire utilité sociale, ça veut dire que c'est moralement bien, alors que c'est pas ça. C'est mon prochain point. Oui, tout à fait. C'est bien. C'est la transition. Ce que je voulais faire, c'est de dire utilité individuelle qui se finit au niveau du marché par se manifester par le marché au niveau de l'offre et de la demande, etc. Mais effectivement, implicitement dans la question qui est derrière, tu l'as dit, c'est la notion sociale. Donc il y a une notion morale de bien, de mal, de socialement bien, de socialement mal. Là, la question d'après, c'est qui juge de ça? Qui est peut-être à même de savoir ou de déterminer, de juger, de s'exprimer, de trancher sur le fait qu'une chose est socialement bonne ou pas bonne. On reprend les armes. Évidemment, instinctivement, on se dit bah, c'est pas bien, à partir du moment où on a des armes, c'est dangereux, etc. Pourtant, les flics en ont, les militaires en ont, et apparemment, pour eux, là, il y aurait une utilité sociale. Mais quand c'est nous qui les portons, ça serait pas bien. Bizarre quand même. Le point, peu importe au niveau des armes, le point, c'est de se rendre compte qu'on rentre à ce moment-là dans un jugement et qu'on essaie de se mettre dans un jugement qui est au-dessus même de ce fameux marché, au-dessus même de l'ensemble de l'activité de l'humanité. Ce que je disais avant, c'est le marché, c'est l'humanité. Et donc, quelque part, on essaie de juger, selon des critères qui sont toujours arbitraires, malheureusement, qu'il y aurait des choses qui pourtant émergent de l'activité de l'humanité, qui seraient bien et d'autres qui ne seraient pas bien. On a le droit de penser cela en tant qu'individu. Alors, moi, je pense par exemple que des clopes, c'est pas bien. Je n'aime pas, par exemple, j'aime pas les fumeurs. Ok, mais je les empêche pas de vivre. Je vais pas, voilà. Ça n'empêche pas pour autant que je vais parfaitement les tolérer, que je leur reconnais le droit de fumer chez eux, pas chez eux, peu importe. Il y a mon jugement à moi et ce que j'en fais à moi. Ça m'appartient. Ça peut dicter mon action, mais ça ne me donne en aucune manière le droit de juger des autres et surtout d'imposer et de prendre des décisions politiques qui pourraient un peu s'imposer aux autres. Le problème de l'utilité sociale arrive dès qu'on rentre dans un domaine politique. Quand il y a une espèce d'imbécile qui va dire « Ah, le port d'armes, c'est dangereux, donc on l'interdit. » Qui es-tu pour interdire le port d'armes? C'est ça la question. C'est qu'en fait, il n'y a pas de problème de juger, voilà, de dire qu'on pense que telle ou telle chose a une utilité sociale. Là où ça devient problématique, c'est quand on se sert de ça pour imposer des décisions aux autres, alors qu'en fait, on n'a jamais la connaissance absolue des raisons pour lesquelles les gens vont choisir telle ou telle chose. Exactement ça. C'est exactement ça. Il y a toute cette hiérarchie dans le raisonnement, si tu veux. Utilité individuelle, émergence de l'utilité individuelle vers une unité sociale via le marché libre. On pourrait éventuellement discuter de ce point-là. Après, jugement personnel, on a tous des jugements personnels envers les autres, envers ce qui peut être d'utilité sociale, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est que ce jugement qui nous est personnel ne devienne pas un jugement qui devient politique, parce qu'à ce moment-là, ça redescend sur tout le monde, et ça veut dire qu'il y a un gugus quelque part, sur un point totalement arbitraire, qui impose ses jugements à lui, même d'un groupe, si tu veux, peu importe, c'est pareil, qui impose des jugements d'une minorité sur la majorité, etc. Ça, c'est totalement inacceptable, quel que soit le sujet. Le sujet est encore un autre problème. Le principe même, le concept d'utilité sociale, qui pourrait, parce qu'elle serait sociale, s'imposer d'une minorité à une majorité, est inacceptable. D'accord. Ok, très bien.
Très bien, bah, ça fait une très bonne réponse à ce commentaire. Je t'en. Ouais. Merci. Merci pour lui. Ouais,